suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais simplement vous présenter un petit peu les routines que je fais avec Pépère, donc avant la séance et après la séance. Pour info, là je vais le préparer donc pour une séance de dressage tout simplement. Donc je vais lui mettre des bandes, etc. C'était pour vous donner un petit peu les informations. Vous êtes hyper nombreux à m'avoir demandé ce type de vidéo, donc j'espère sincèrement qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on est parti! Une fois que j'ai dit bonjour à Pépère, je viens récupérer mes affaires dans mon casier. Donc voilà, je galère toujours un petit peu à l'ouvrir, mais c'est pas grave. Donc je viens choisir ce dont j'ai besoin pour le préparer pour la séance que je vais faire. J'ai pas énormément de choses dans mon casier, comme vous pouvez le voir, mais bon, j'ai le nécessaire, on va dire. Et ensuite, je me redirige normalement vers son box, voilà, pour aller venir le chercher et le sortir. Je l'attache à l'extérieur du box, simplement parce que je trouve ça plus pratique pour le préparer. Avec la paille et tout, ça peut me gêner quand je le brosse, je vois moins bien, enfin bref. Voilà, du coup, simplement, je l'attache devant son box. Ensuite, je viens lui retirer son beau petit pyjama, enfin bref, sa couverture d'hiver. Pour information, là, il a une 400 grammes sur le dos, même si vous allez le voir, il a refait du poil, c'est pas grave, je le couvre quand même pas mal. Et je viens lui mettre donc son chauffe-d'eau de chez Back on Track. Je l'ai acheté sur le site de Horse, enfin je l'ai reçu, pardon, de la part de Horse. Et je viens également lui mettre son couvre-rein pour pas qu'il ait froid le temps que je le prépare. Ça me permet justement de le préparer tranquillement pendant que lui, il attrape pas trop froid et en même temps, ça lui chauffe le dos. Ensuite, évidemment, je viens le brosser, donc je prends mon petit bouchon, orange, bien évidemment, hein, on change pas une équipe qui gagne, et je viens le brosser, même si là, il était relativement propre, vu qu'il n'avait pas encore été au paddock. Je passe évidemment bien partout, voilà, je vais pas tout vous montrer, mais vous avez compris le principe, hein, c'est logique, voilà, je passe le bouchon. Moi, je passe pas l'étrie directement parce qu'il en a pas spécialement besoin, sauf quand il est très très sale, là c'était pas le cas, bien heureusement. Ensuite, je viens lui faire l'écrin, donc je commence directement par la queue. Pour brosser la queue, je vais venir commencer par le bas de la queue et je vais remonter progressivement pour éviter de lui casser l'écrin. Si je commence par le haut, ça va venir casser l'écrin plus facilement. C'est comme quand vous brossez vos cheveux finalement. Moi, je fais la même chose sur mes cheveux, donc je commence toujours par les pointes et ensuite je remonte progressivement pour enlever les nœuds qui sont un petit peu plus hauts. Je fais la même chose pour la crinière, je viens brosser. Alors, on ne critique pas ma crinière, je vous jure qu'elle a la même taille partout. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un endroit où il a énormément d'épaisseur et un espèce d'épi. Vous voyez, on dirait que ça fait une crinière en brosse, mais pas du tout en fait. Enfin bref, voilà, donc on critique pas. Ensuite, je viens lui curer les pieds. Alors, c'est pas quelque chose que je fais tout le temps, simplement parce que comme il a des plaques à l'avant, il a vraiment pas grand chose. Il peut avoir un tout petit peu de petits trucs au niveau des fourchettes, donc je viens quand même les brosser là. Mais c'est vrai que je le fais pas tout le temps. Ensuite, je viens lui mettre des petites cloches. Là, c'est des nouvelles cloches de chez Kentucky que j'ai achetées il y a pas très longtemps. On les voit pas très bien, mais je les ai mises. Je viens ensuite lui mettre des bandes. Ici, ce sont des bandes mixtes de la marque Equiline. C'est les bandes, vous savez, que je préfère parce qu'elles sont moitié polaires. Donc toute la partie polaire, je la mets sur son membre normal, on va dire sur son canon. Et ensuite, au niveau du boulet, je commence par mettre la partie qui est élastique parce qu'il ne faut pas mettre de partie polaire sur le boulet. Voilà, ça peut gêner le mouvement, donc je mets uniquement la partie élastique. Ensuite, je viens m'occuper de moi et je vais venir mettre mes bottes tout simplement, ma bombe, mes éperons, voilà. Une fois que lui, il a déjà tout ce qui est brossage et membres préparés, c'est là où je m'habille. Comme ça, encore une fois, je lui mets la selle au dernier moment. Ça permet de laisser le chauffe-d'eau encore plus longtemps. Une petite story parce que ça fait aussi partie de notre routine. Généralement, je vous fais toujours des petites stories quand je suis aux écuries. Donc voilà, j'ai pas dérogé à la règle et vous l'avez même vu en vidéo. Évidemment, pour monter à cheval, je m'attache les cheveux, donc je fais simplement une queue de cheval basse. En concours, vous savez que je mets toujours une résille, mais là, à la maison, évidemment, je fais juste une petite queue de cheval pour venir mettre ma bombe. Ensuite, je lui retire donc son chauffe-d'eau, mais pas son couvre-rein bien évidemment, et je vais commencer à venir sceller. Donc là, je lui ai mis un tapis de chez QHP, donc que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps dans un unboxing. Ensuite, je viens mettre ma bébé, donc ma salle de dressage forestier. Évidemment, c'est un tapis de dressage que j'ai mis en dessous. Je viens sangler, ici c'est une sangle Kentucky, donc avec, vous savez, du mout-mout, j'adore. Et là, comme le terrain était plutôt sec, j'en ai profité pour lui mettre.
Et voilà pour le look du jour. Donc on a ma selle forestier avec le tapis QHP et le couvre-rein de chez Kentucky en bleu marine et les bandes et les cloches que vous avez vues tout à l'heure. Pour finir, je viens évidemment lui mettre donc son filet. C'est aussi un QHP d'ailleurs que j'ai eu récemment. Je vous l'ai aussi présenté dans le unboxing. Et donc là, je lui ai enlevé la noseband. En ce moment, je le monte sans noseband. Ça peut m'arriver de lui mettre, mais bon, là je l'ai pas mis. Et on est parti pour notre séance. Une fois notre séance terminée, la première chose que je fais, c'est que je viens le désangler tout simplement, je viens le déceler, voilà, c'est vraiment la première chose que je lui enlève après le filet évidemment, c'est la selle que je vais venir poser directement sur sa porte de box et je vais tout de suite la recouvrir. Des fois je le fais sur son dos directement, mais là j'ai préféré lui retirer la selle d'abord et ensuite la recouvrir pour éviter si jamais elle tombe, si jamais il y a quoi que ce soit, bref, je la protège. Ensuite je viens retirer les bandes, donc pour ça je viens scratcher directement et ensuite je les retire comme ça, de manière un petit peu brute entre guillemets. Je viens pas les rouler tout de suite parce que je trouve que je perds plus de temps finalement à les rouler en les retirant qu'autre chose. Donc voilà, je les roule pas en même temps, juste les retire. Je viens aussi brosser donc mes protections, là c'était mes cloches, mais si j'ai des protections je les brosse directement sur lui. Je trouve que c'est plus facile pour enlever le petit résidu et comme là c'était des cloches neuves en plus, j'en ai profité pour bien les nettoyer pour qu'elles restent propres et neuves un maximum de temps. Ensuite je viens faire la même chose de l'autre côté, bon là rien d'autre à dire, hein, vous voyez par vous-même. En dernier, je viens lui retirer son couvre-rein pour lui remettre sa couverture de box. Alors s'il a transpiré, je lui mets une séchante entre temps, mais là c'était pas le cas, donc je lui ai simplement mis sa petite couverture de box, comme ça il était tranquille. Après j'allais lui faire les pieds, donc au moins il allait être bien au chaud pendant que j'allais lui finir les soins. Une fois que j'ai terminé de m'occuper de lui, je viens m'occuper de moi, donc je viens retirer mes bottes, remettre mes petites boots parce qu'il faisait super froid. Et après, voilà, je vais retirer ma bombe tout simplement, rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Tu sais, hein, il y a des carottes. C'est dingue ça. Bon, après cette scène beaucoup trop mignonne, j'ai évidemment craqué, je lui ai donné ses carottes. D'habitude, je lui donne vraiment quand je le remets dans le box, mais là, je pouvais pas résister. Et je termine donc de m'occuper de moi quand même. Je viens retirer ma bombe, je la mets directement dans ma housse comme ça, je sais pas, c'est une habitude, je la refais tout le temps comme ça. Ensuite, je viens m'attacher les cheveux, ma queue de cheval habituelle, et je commence à m'occuper des pieds. Donc je vais lui mettre du goudron, celui-ci c'est le goudron de Norvège de chez David Rossi, que je vais venir appliquer directement sur sa fourchette et étaler avec un petit pinceau que j'utilise que pour le goudron. Vous savez, ça a une odeur très particulière. Donc voilà, je mélange vraiment, je mélange vraiment pas les pinceaux, pardon, pour séparer tout ce qui est graisse et goudron. Donc là, je viens lui mettre ensuite la graisse sur les pieds. Pareil, c'est une graisse de chez David Rossi, donc c'est un onguent noir. Et voilà, une fois que j'ai fini de m'occuper de ces petits petons et qu'il est tout bien tout propre, il est de retour au box. Et du coup, là, c'était l'heure du foin avant d'aller au paddock. Bon, voilà, on a terminé pour cette petite vidéo. J'ai terminé de vous présenter nos routines du moment. Donc notre routine avant séance et après séance, c'est vraiment ce que je fais de manière classique. Voilà, après il peut m'arriver de faire d'autres soins au besoin, mais c'est plus rare. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Pépère aussi, même s'il est occupé à manger son foin. Et je vous dis à très bientôt.